Bienvenue dans cette vidéo de cycle 2. C'est ma première sur la chaîne et on va le faire avec le thème des 4 peines de cœur. La semaine dernière, vous avez vu en format Parlons Site pour le cycle 1 de la découverte des peines de cœur et je ne vous ai pas invité à clairement créer une œuvre sur votre journal d'art sur le sujet, mais bien entendu vous y êtes invité. Laissez libre cours à votre créativité, votre intuition et que ce soit transformationnel. Je pense que dans la vidéo j'ai été assez explicite sur ce qu'était une œuvre art-site. Donc pensez juste dans quelle position vous êtes actuellement dans vos peines de cœur. Est-ce que vous avez été quitté? Est-ce que vous êtes la personne qui a quitté quelqu'un? Ou est-ce que vous êtes accompagnant soit de l'un ou soit de l'autre et vous créez donc cette œuvre sur ce sujet de la découverte des peines de cœur? Pour ce cycle 2, eh bien c'est la clarification et les objectifs. Dans ce cycle, vous apprendrez à mettre des mots sur vos envies, vos besoins, vos intentions, vous transformer cette matière intérieure en objectifs concrets et alignés en cohérence avec votre parcours et vos valeurs. Un temps pour structurer vos idées et avancer en clarté et détermination. Et je pense que sur une semaine, c'est largement suffisant pour faire ce travail. Alors, donc, je vous montre l'œuvre que moi j'ai faite pour ce cycle 2. Pour rappel, je vous remonte la semaine dernière. Donc la semaine dernière, j'ai fait celui-là où j'ai fait un travail sur Terre, qu'est-ce qui se passe pour les 4 peines de cœur, et je vous avais expliqué donc dans Parlons Site mon interprétation de la chose. Voici donc pour le cycle 2 la clarification de mes objectifs et de mes intentions. Donc c'est très coloré pour ce sujet. Alors moi actuellement, ça a été que j'ai été accompagnant de quelqu'un qui quittait. Et vu que moi-même, j'ai eu une grosse peine de cœur, plus de 20 ans de ça, je voulais pas que ça me réveille un petit peu cette situation. Donc du coup, j'en ai fait une œuvre pour protéger ma flamme intérieure, donc que j'ai reconstruit après cette grosse peine de cœur, et où j'en ai mesuré l'importance, surtout aujourd'hui quand j'ai appris que quelqu'un, sa flamme s'était un petit peu éteinte. J'ai choisi le symbole de la fleur de lotus parce que moi, ça me parle pour me symboliser la sagesse. Voilà, toujours. Mais vous êtes libre de choisir vos propres symboles par rapport à votre propre spiritualité. Dans mes ateliers, c'est vraiment très libre. Donc, il y a du vert pour exprimer la nature, l'air avec tous ces courants ou l'eau. Donc c'est assez expressif dans le fait que tout est mouvement, tout est évolution. Je crois que dans l'amour, c'est exactement pareil. Chaque année, les couples les couples doivent s'adapter pour évoluer, et l'un comme l'autre doit suivre le mouvement de l'un ou de l'autre. Et des fois on a une harmonie, des fois ça dysfonctionne. Pour ce qui est de l'écrit, moi vous savez, j'aime bien mettre de l'écrit. Donc j'ai fait en réponse. Voilà, j'ai essayé. Je me choisis, et en réponse parce que mon existence a de la valeur même dans le doute. Parce que dans mes méditations cette semaine, je me suis aperçue quand même que je suis quelqu'un qui pouvait douter, et du coup il faut que je me choisisse, parce que mon existence a de la valeur même dans le doute. Je clarifie ce que je ressens. Alors ça, c'est important pour moi, parce que je vis mes émotions, et il y a des fois je suis un peu embarquée dans ces émotions et je suis obligée de méditer pour pouvoir un petit peu séparer. Et le fait de clarifier ce que je ressens m'aide, et il y a des fois j'y pense pas forcément à le faire.
Donc du coup, objectif. Car mes émotions me guident vers ma vérité. Donc ça, c'est propre à moi, à mon propre cheminement de développement personnel. Je transforme ce qui me blesse. Ça, c'est l'axe principal pour moi. Et en réponse, je suis capable d'alchimie intérieure, douce et courageuse. Oui, il faut que je transforme ce qui me blesse. Quand quelque chose me blesse, j'ai tendance à avoir du mal à digérer. Je mets du temps. Donc du coup, et puis en plus, je suis loin d'être douce. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette phrase en réponse, qui a assez de sens. Je protège ma lumière. Donc là on voit bien que c'est vraiment l'objectif principal de mon développement personnel. Ma lumière est sacrée. Je deviens gardienne de moi-même. Voici pourquoi moi j'ai fait ça aujourd'hui sur mon journal d'art. Parce que je sais que je vais y penser pendant très longtemps de ce qui se passe actuellement dans ma vie sociale. Et ça, c'est le plus important. Parce que voilà, plusieurs années, quand ça m'est arrivé, j'ai eu l'impression que ma flamme s'était éteinte. Voilà. Le journal d'Arcite, c'est vraiment de déposer des choses très profondes. Ça a plein de sens, c'est comme un journal intime. Il n'y a pas de règles précises. Vous voyez, par rapport à la semaine dernière, où c'était complètement brouillon, voilà, l'atmosphère, l'harmonie. Donc vous voyez, là on est différent en une semaine. C'est moins chargé, c'est beaucoup plus clair. Donc on est vraiment dans le cycle de clarifier, clarifier ses intentions et définir ses objectifs. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous propose donc ce sujet pour cette semaine à venir, le temps qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le cycle 3. Bye!